Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette sixième et avant-dernière vidéo sur les blessures émotionnelles. Nous avons vu jusqu'à présent la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la blessure de trahison et je vous propose de voir la dernière blessure, à savoir la blessure d'humiliation. Et toujours cette référence à l'enfant. De notre enfant, nous avons souffert d'humiliation de la part d'un parent. Notre liberté a été brimée par son attitude répressive et méprisante. Nous avons vécu de la honte face à ce parent. Jeunes, l'on ne s'est pas senti libre la plupart du temps, surtout avec ces parents qui nous ont empêchés d'avoir les amis que l'on souhaitait fréquenter et de sortir à notre guise. Les personnes qui vivent cette blessure d'humiliation font preuve d'une extrême violence envers elles-mêmes, parce qu'elles croient qu'elles ne sont pas dignes. Le masochisme, puisqu'il s'agit du masque que porte la personne qui a une blessure d'humiliation, s'occupe des autres pour être une bonne personne et pour ne pas faire honte aux autres. Le masochiste est généralement hypersensible et la moindre petite chose l'atteint. Par conséquent, il fait tout pour aider les autres. Dès que quelqu'un, surtout ceux qui l'aiment, se sentent malheureux, il se croit responsable. Il a peur de blesser l'autre, de passer pour un égoïste s'il dévoile ses besoins, ses désirs. Il a peur d'être indigne. Tout cela l'empêche malheureusement de communiquer clairement et d'exprimer ses demandes. La personne fait tout pour ne pas être libre, donc devient très serviable et s'occupe des besoins de ses proches avant de s'occuper de ses propres besoins. La personne trouve de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. Ben oui. La personne masochiste peut accepter un conjoint qui la dénigre en permanence. Face à cette personne, attention à l'humour. La meilleure façon d'interagir quand le sens de l'humour est tourné envers elle, c'est de ne pas en rire. Exemple, tout simple, la personne assez corpulente, belle cravate, rentre dans un restaurant et vous dit, vous allez, tu vas voir, la première tâche c'est pour moi. Ben, évitez d'en rire. Voilà. Alors, vous reconnaissez-vous un tout petit peu dans tout ça, les gens qui vous entourent? Toujours les mêmes petites questions. Voyons maintenant des exemples dans la vie privée et professionnelle. Jacqueline est consciente qu'elle a des difficultés d'exprimer ses émotions, ce qu'elle ressent. Elle a peur, si elle le fait, d'avoir honte ou de faire honte à quelqu'un. Elle préfère brimer sa liberté en faisant passer les besoins des autres avant les siennes. Joseph a très souvent de bonnes idées, mais il n'ose pas en parler. Il craint vraiment de heurter l'autre. Tout ce que fait Laurence est avant tout pour être digne aux yeux de ceux qu'elle aime. Guy est toujours prêt à aider les autres au-delà de ses limites. Voyons dans le professionnel maintenant. Dans l'équipe de Jacques, lors des rencontres, des réunions, qu'elles soient organisées en équipe ou individuellement, à l'exception de France, tout le monde arrive à exprimer ses ressentis, ses besoins en toute quiétude. En effet, Jacques, du fait de ses compétences d'empathie et de bienveillance, est arrivé de créer au sein de son équipe de conseillers un esprit de confiance, de respect mutuel, ce qui permet à chacun de bénéficier d'un espace de dialogue où ils peuvent s'exprimer en toute authenticité, sans jugement. La seule dans l'équipe qui n'arrive pas à exprimer ses ressentis, ses besoins réels, c'est la dernière arrivée, c'est France. Perception de Jacques et de ses autres, perception de Jacques et de ses autres personnes. Comment est-ce possible, alors que tout le monde se sent dans la situation de pouvoir s'exprimer, que France n'y arrive pas? C'est pas possible, ça. Tous sont persuadés qu'elle ne veut pas jouer le jeu correctement, qu'elle ne veut pas partager son ressenti. De plus, ils constatent que France n'arrive pas à communiquer clairement et d'exprimer ses demandes. C'est pas tenable, ça. De toute évidence, pour eux, France n'est absolument pas dans le tempo de l'esprit d'équipe. Pour preuve, elle ne demande jamais d'être aidée. Ben, la réalité, c'est que France vit une blessure d'humiliation importante, ce qui pour elle signifie en outre, euh,
j'ai de la difficulté à exprimer mes vrais besoins et ce que je ressens par peur d'avoir honte ou de faire honte à quelqu'un. Si elle doit prendre la parole, se prononcer sur un sujet, elle a une peur profonde de blesser l'autre, de passer pour une égoïste. Qu'est-ce que tout ça vous évoque? Voyons maintenant, on vient de voir les 5 blessures émotionnelles, voyons maintenant comment sont-elles activées, ces blessures émotionnelles. Et ce sont de 2 manières différentes. On est touché par l'attitude des paroles ou le comportement que quelqu'un a envers nous et qui est en face de nous. Nous souffrons tout simplement à cause de nous. Nous remémorons des situations vécues. Il n'y a que 2 manières de vivre une blessure émotionnelle. Alors, en conclusion, ben, j'espère que j'ai pu vous conscientiser sur le sujet des blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Et donc, nous terminons cette avant-dernière vidéo avec les livres. Apprenez à démêler vos émotions, essentielles si vous voulez bien appréhender, bien connaître les blessures émotionnelles. Et le cadeau qui, cerise sous le, la cerise sous le cadeau, enfin, la petite cerise, je vais arriver à le pouvoir dire, voilà. Et bien sûr le site et la newsletter. Et la devise, la phrase de Voltaire, j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.